Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est mardi gras. Et oui, demain, c'est mercredi décembre, c'est le début du carême. Alors le jour qui précède le début du carême, on l'appelle comme ça, mardi gras. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine, c'était avant le christianisme. On avait l'habitude de célébrer une sorte de rite agraire qui avait pour objectif, alors que petit à petit le printemps s'approche, de réveiller ou de célébrer le réveil tant attendu de la nature. Puis c'est au IVe siècle que l'Église a christianisé ces célébrations par la mise en place de ce mardi gras, et ensuite, dans l'histoire des peuples, le carnaval y a trouvé sa place. Bref, c'est mardi gras aujourd'hui, c'est la fête, c'est bon pour les gourmandises, c'est bon pour les aliments sucrés, pour la bonne viande aussi, etc., etc. Mais on pourrait se dire, puisque c'est mardi gras, alors on va s'empiffrer, on va se défouler, parce que pendant 40 jours, on va se serrer la ceinture. Je crois pas que ce soit une bonne idée, et que ce soit l'esprit à la fois du carême et du mardi gras. Nous ne nous situons pas dans la ligne autorisé, interdit, légal ou illégal. Demain, ce sera le jeûne. Évidemment, tout le carême sera rempli de privations, sauf les jours de fête du carême, les dimanches bien sûr, mais non seulement parce que l'Église nous y invite, mais aussi parce que cela a beaucoup de sens pour nous. Nous vivons les préceptes de l'Église par amour et non par légalisme. C'est d'ailleurs un peu ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. Ça tombe bien. Écoutez-le. Attention, dit-il, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Bref, attention au pharisaïsme. C'est-à-dire, attention à cette tentation de transformer notre religion en un légalisme. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vivent peut-être un peu loin de leur foi, considèrent la religion comme une espèce de code de morale et considèrent ainsi l'Église autorise, l'Église interdit. Non, en fait, nos normes et les 10 commandements sont bons en soi, et non pas parce qu'ils sont autorisés ou interdits par l'Église, non pas parce qu'ils sont enseignés par l'Église, et si l'Église invite à la pénitence et à la conversion, c'est parce que nous avons tous besoin de cela. Alors, disons-lui au Seigneur dans ce moment de prière. Oui, Seigneur, si je vais vivre très bien ce mardi gras, c'est parce que j'en ai envie. Et si je vis bien le carême, c'est aussi parce que j'en ai envie. J'en ai envie parce que c'est bon, bon en soi, et bien sûr parce que l'Église me le dit, mais l'Église, je le sais, me guide vers les chemins du bien, du beau, du bon, du vrai. Alors, le mardi gras, le carnaval, le bon repas, les crêpes, etc., ce serait une forme d'hypocrisie? Non, pas du tout, je le redis, c'est la joie de vivre sa foi au naturel, avec un esprit joyeux, parce que notre religion est festive. Nous avons le dimanche, chaque semaine, qui est un jour de fête, de détente. Mais l'Église aussi célèbre des grandes fêtes chrétiennes tout au long de l'année. Oui, nous aimons célébrer dans la joie et célébrer les merveilles d'un Dieu si bon,
lent à la colère, riche en miséricorde, comme le dit la Bible. Alors festoyons, pas forcément comme dans la bande dessinée d'Astérix, vous voyez, mais avec la force du symbole, avec le signe de la joie. Et puis rassurons-nous et rassurons nos amis, l'Église aime la fête, pas la débauche, mais la fête. Elle célèbre elle-même la fête dans la liturgie, avec les chants, avec les lumières, avec des prédications, avec de multiples fêtes chaque année. Bien sûr, la grande solennité de la Pâque, celle de Noël aussi, mais les grandes fêtes aussi de la Sainte Vierge, comme l'Assomption, l'Immaculée Conception, etc. Et puis les grandes fêtes comme la Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Joseph, la Saint-Pierre, la Toussaint, etc. J'arrête la liste ici. Et donc nous pouvons nous adresser à Jésus en lui disant « Merci Seigneur de nous avoir donné dans l'Évangile des enseignements sur la joie et la fête. La joie de ta mère au moment de la visitation à sa cousine Élisabeth, la joie du père de ce fils prodigue qui revient à la maison et cette fête organisée pour son retour. La joie de Matthieu, cet apôtre si heureux d'avoir reçu ton appel, qu'il organise un repas de fête avec toi et ses amis. Et puis ta joie, Seigneur, toi qui exultes en voyant rentrer de mission les 72 disciples que tu as envoyés. Alors, non seulement l'Église célèbre des fêtes dans la liturgie, mais elle se fait promoteur de la paix et de la joie chrétienne. Au sujet des chrétiens, Nietzsche, ce philosophe athée, disait « Ils devraient chanter mieux pour que je me décide à croire en leur sauveur. Il faudrait que ces disciples aient plus des têtes de sauvés. » Bien, nous devons lui démontrer que ce n'est pas vrai, que nous sommes catholiques et que nous savons profiter des bonnes choses de la vie, et que nous aimons les fêtes de famille, que nous sommes capables même de vivre les funérailles comme un temps d'espérance et non pas comme un anéantissement total, et que oui, effectivement, nous vivons le Mardi Gras avec bonheur. En fait, le mot bonheur, c'est bien ce qui peut décrire ce qu'un croyant expérimente s'il vit sa vie de foi avec intégralité. Ma foi me donne le bonheur dès ici-bas, et le bonheur me donne la joie, et le bonheur se célèbre par la fête. Benoît XVI avait dit un jour « Je trouve qu'il est très important de savoir cueillir les moments amusants de la vie avec leur dimension joyeuse et de ne pas tout prendre de façon tragique. Et je dirais même que cela est nécessaire pour mon ministère. » Un écrivain, continue Benoît XVI, a dit que les anges pouvaient voler parce qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Et nous pourrions peut-être voler un peu plus si ne nous donnions pas toujours de grands airs. Alors est-il possible d'être joyeux si la vie est difficile, si nous subissons des contrariétés, des échecs? Est-il possible de rire si des tragédies, si le sang, si les guerres rendent ce monde plus sombre, plus obscur? Est-il même possible de vivre, par exemple, un carême joyeux? Eh bien, je vous dis oui, et même je dis encore plus, c'est à notre joie que l'on reconnaîtra notre authenticité dans la foi. C'est notre sourire que l'on pourra voir que nous sommes des chrétiens. C'est à notre esprit positif. Ah, ne jamais trop gémir, ne jamais trop être négatif sur le temps que nous vivons, décliniste, non. C'est à notre espérance que l'on reconnaîtra qui nous sommes. Et puis, laissez-moi terminer par une référence étonnante du livre de Ben Sira le Sage, qui nous dit, je le cite, « La manière dont quelqu'un s'habille, sa façon de rire, sa démarche révèle qui il est. » Alors, attention, chrétiens, chrétiennes, mets tes habits de fête. Aujourd'hui c'est carnaval, aujourd'hui c'est Mardi Gras.
Montre-moi qui tu es. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.